Alors, on est là. Bienvenue à Level Up, ton podcast geek. Yes. Alors, ici Antoine Rivan-Nolin, a.k.a. Détective Nolin. Et je suis avec mes deux acolytes Magic, Nicolas Diantimar, a.k.a. quoi? Ton gamer tag, c'est quoi? Disons Mellow pour aujourd'hui. Mellow pour Ça a été aujourd'hui. plein de trucs. Parfait. Mon premier... Moi, je t'ai connu sous le nom de Cacapoil. oui, ça- aussi. Mais c'est pour ça que c'est celui-ci que je voulais pas dire. Et Olivier Goulet-Lafont, qu'on a déjà entendu, mais qu'on voit pour la première fois ce soir, a.k.a. Gouffon. Ça va, Ali? Ça va très bien. Alors, bonsoir tout le monde. C'est la première fois qu'on passe aux vidéos parce que ça sera ça pour la saison 2. Donc, c'est des petits tests qu'on se fait, des Commander Review qu'on fait pour le début de la saison 2. On va passer à travers les 4 Commanders qui nous ont d'ailleurs gracieusement été prêtés par la boutique L'Expédition. Donc, on les remercie. Pas ça. On a les boîtes ici. Alors, On voit voilà. qu'ils sont beaux. Là, On s'attaque donc, pour commencer, messieurs, à la révision de Merciless Rage, le Commander Rakdos. Exact. Alors, voilà, le Commander phare étant Ange. Peux-tu me le montrer? J'ai toujours de la misère à le lire. Est-ce que tu penses que c'est Ange Falkenrath? Je pense que c'est Agne. 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 Falkenrath. Agne Falkenrath. J'ai l'impression. Alors, un colorless, un noir, un rouge, une 3-3 ou 2-2? 1-3. 1-3. Ni l'un ni l'autre. 1-3. Je bon vais aller bloqueur. vous montrer la carte, en fait, directement ici. Donc, Ange. Yes. 1-3 haste. Tu peux la taper sans coup. Discarter une carte, puis piger une carte. Et lorsque tu discartes une carte, si la carte Madness, tu détapes. Agne. Falkenrath. Et c'est un Donc, vampire. déjà, Madness est écrit sur la carte, qui est tous les commanders cette année ont pas mal une mécanique nichée Magic, j'ai envie de dire. Les quatre Ouais, mécaniques Madness, sont... c'est clairement quelque chose qu'on n'a pas vu beaucoup en Commander. Ils ont vraiment niché essayé de Commander, redorer, c'est ça. ouais. Il n'y avait pas de commander, je dirais, vraiment dédié à cette mécanique-là. Il y a peut-être des commanders qui étaient bonnes avec des cartes Madness, mais Ouais, lui, ouais. c'est vraiment... Il est écrit Madness sur la carte. Là. Ouais, Je pense exact, que ça, exact. c'est tout C'est nouveau. comme... D'accord, donc veux-tu nous en parler davantage? Oui, ben en de fait, Ange Falkenrath. Je dirais que c'est le principal commander des 4 commanders du deck. Donc, le deck, quand tu sors la boîte, si j'ai une suggestion à faire, c'est avec lui que je jouerais exactement. Clairement. Clairement. Donc, il pousse à faire un deck Madness, ou du moins un deck qui t'incite à discarter des cartes. Donc, la Madness, la mécanique, juste pour vous l'expliquer rapidement, lorsque vous êtes appelé à discarter une carte, si vous discartez une carte que Madness, elle va dans l'exil, puis vous avez le choix ou non de payer le coût le Madness cost de la carte, et ça va donner une habilité particulière d'une carte Madness. Par exemple, un classique là, serait Fiery Temper, qui est comme le Lightning Bolt du Madness. Donc, ça coûte 3 normalement, un colorless 2 rouges pour faire 3 à n'importe quel target, mais en Madness, ça coûte 1 rouge. Donc, si avec NG, je la discarte, je le mets dans l'exil, est-ce que je paye un rouge? Oui. Je fais 3. Et là, à cause de son habilité, boum, je le me tape, puis je peux vivre ma vie. L'autre possibilité de Madness serait de la mettre directement dans le graveyard. Tout à fait. Oui, exact. Puis à noter aussi que Agne va untaper même si tu le casses pas. Tu peux décider de juste commencer à cycler tes Madness cards dans ton deck. C'est ça. Donc, dans le fond, ça se trouve tu pourrais te mettre des mauvaises cartes Madness dans le but de faire un fetch infini de Agne. Oui. C'est ce qu'on veut dire. Parce que la carte que tu viens de montrer, rappelle-moi le nom, je vais la montrer. Fiery Temper, c'est le Lightning Bolt du Madness. Petit juste... non, Temper, comment t'écris Temper? Fiery. F-I-E-R-Y. Oui. Pendant que tu cherches, je fais juste un petit historique de l'habilité Madness. Exact. Ça a d'abord été introduit dans le bloc Odyssey avec la série Torment. Donc ça date déjà quand même pas mal, je dirais fin 90. Odyssey, j'imagine. Puis ensuite, ça a été featured dans le bloc de Time Spiral puis dans Shadow over Innistrad plus récemment. Donc, vous voyez, mettons, Fiery Temper avait été réédité dans Shadow over Innistrad. Et c'est une habilité quand même assez iconique de Magic. Il y a un deck contrôle compétitivement qui a déjà, sur la scène compétitive, qui a déjà été très bon, qui était basé autour de Wild Mongrel, qui est une des cartes qu'on a justement. Qui était un deck Madness dans le fond avec Wild Mongrel, on discartait des cartes qui tu gagnais du value en discartant certaines cartes avec cette petite 2-drop. Dans le fond, on discarte une carte Madness, tu avais une value de Madness et tu pouvais pomper ton Wild Très Mongrel. Madness, c'est ça. Madness. Madness. Mais c'est surtout que c'était une 2-drop, tu la mets autour d'eux, puis après ça, tu sortes de manière d'avoir de la value, tu la protèges, puis tu gagnes avec. Donc voilà, c'est juste petit historique du Madness. Excellent. Donc Ange, selon toi, serait le commander de vraiment phare du deck. Ben, c'est la majorité des cartes dans le deck fonctionnent vraiment bien avec Ange. Pas que c'est le meilleur des 4, mais si vous voulez
ouvrir la boîte, jouer le deck, puis qu'il soit prêt tout de suite. C'est clairement monté pour que tu joues NG. Puis pas besoin de rajouter tant de cartes de ça pour venir booster le deck. Du moins, peut-être enlever une quinzaine de cartes, puis le deck va être fonctionnel et quand même compétitif. Excellent. Tous les ajouts qu'on propose d'ailleurs ce soir sont relativement budget. Donc, quand même, on va parler dans des cartes qui vont vous coûter $40. Je ne dirais pas de mettre Mana Vault dans tous vos decks. Non, ça serait exact. Prochaine carte, Olivier. Graven Predator Captain, qui est un des autres commanders. Donc, tu nous la présentes, Antoine? Oui, donc Graven Predator Captain, une 3 colorless, un noir, un rouge, une 5/5 menace. Graven Predator gets plus X plus 0 where X is the amount of life you've lost this turn. Whenever Graven attacks, you may sacrifice another creature. If you do, you draw cards equal to that creature power and you lose life equal to that creature toughness. C'est très très bon. Moi, j'ai une question sur cette carte-là. Oui, vas-y. Il n'y a pas la notion de till the end of turn. Est-ce que c'est permanent le plus X? The amount of gets where X is the number of. Est-ce que le plus X que tu obtiens. C'est sûr que je pense que c'est jusqu'à la fin du tour parce que c'est this turn. Donc, nécessairement, quand on change de tour. Oui, tout à fait. C'est jusqu'à la fin du tour. Ouais, c'est jusqu'à la fin du tour. Le this turn confirme que c'est jusqu'à. Parfait. Dès qu'il y a un changement de tour. Excellent. Je pense que c'est un bon commander. Si tu veux jouer comme commander, je pense que c'est un bon commander à jouer avec un genre de deck de sacrifice, surtout des grosses créatures. C'est ça l'intérêt avec lui. Et même, je dirais, particulièrement des cartes de type Lightning Ball, tu sais, des 6-1. C'est dans ces couleurs-là aussi. Donc, tu sacrifies la carte, tu grossis ton Graven. Tu pêches peut-être pas tant de cartes, mais au moins d'avoir quelques cartes de type Lightning Ball dans le deck, ça peut être intéressant. Sinon, je pense qu'il joue bien dans les autres decks. J'oserais dire que des cartes commander de la boîte, c'est le moins puissant. Oui, c'est sûr. Des 3, là, définitivement. Vraiment. Mais quand même un moyen de tuer quelqu'un avec les commander damage. Ouais, tu peux vraiment te faire un deck, je pense, qui est axé sur le fait de faire ton 21 commander damage puis commencer à knocker du monde tour après tour. Là, c'est quand même puissant. Puis aussi, c'est pas négligeable, là, le draw a card. Là, puis j'ai 5 cartes, perdre un de vie en sacrifiant 5-1, mettons. Surtout du draw a card, du draw dans Rakdos, qui est pas comme le truc de prédilection. Ça, j'aime beaucoup ça. Souvent, donc c'est intéressant d'avoir ce genre de carte. Rakdos qui a pas une présence énorme en commander jusqu'à maintenant non plus. Non plus, exact. C'est vraiment quelque chose qui essaie de fixer, là, je pense. Dans le sens comme... Angé, je pense, c'est un super commander Rakdos. De fixer ta main, il y a plein de manières de la bâtir, donc je pense que c'est vraiment une bonne carte dans la les games, le peu de monde en même temps avec qui j'ai parlé, qui ont joué Anja, c'est des games le fun, tu fais beaucoup d'actions dans ton tour, c'est beaucoup... Il y a de la flavor. Ouais, puis tu te poses tout le temps des questions, c'est quoi je garde dans ma main, c'est quoi je discard, c'est quand même c'est très intéressant. Est-ce qu'il y a une grosse proportion de cartes Madness dans le pre-con? Je pense qu'il y en a environ... Il y en a 23. Exact, dans chaque deck, ils ont essayé d'avoir environ... Ils roulent quand même pas mal sur le Madness. Dans chaque deck, ils ont fait environ 25 cartes en moyenne, qui activent la synergie du Commander, là, vraiment. Excellent. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire sur ce Commander ou on passe au suivant? Moi, je passerai au prochain. Excellent. Donc, on parle de Chainer Nightmare Adept que je vous montre à l'instant. Donc, c'est un reprint? C'est pas un reprint, c'est que Chainer existait. C'est un personnage. Le personnage de Chainer existait. Oui. Donc, 2 colorless, un noir, un rouge pour une 3/2 avec les habilités Discard a card, you may cast a creature card from your graveyard this turn. Activate this ability only once each turn. Whenever a non-token creature enters the battlefield under your control, if you didn't cast it from your hand, it gains haste until your next turn. Exact. Fait que dans le fond, tu peux caster n'importe quoi, n'importe quel coup pour juste en discardant seulement une carte. C'est pété. C'est assez puissant. Une fois par tour, oui, mais tu peux quand même... C'est très puissant, là. On s'entend, là. C'est sûr que tu peux caster... c'est pas le Graal qui, après ça, exact, qui en ramène d'autres. Oui, c'est sûr, c'est la carte. Si t'as envie de faire ça... C'est ton commander. C'est quand même une carte gratuite, en fait. Une créature gratuite par tour. Ouais. Puis je crois qu'il se. Gratuite au coût d'une carte, mais ça peut être cette carte-là que tu discartes. C'est ça. Ouais. En fait, non, c'est pas vrai. Non. Tu discartes une carte, puis tu peux caster. Donc, ça peut pas être la même. Ouais. Je pense qu'il joue bien sinon dans le deck de NJ, Genre, si vous jouez NJ, mettez clairement Chainers dedans parce que la carte que tu discartes, si elle a Madness, tu peux payer le coup de Madness. T'as besoin de pouvoir comme recaster après tes trucs du graveyard, que tu vas le remplir, c'est ton plan en fin de partie. Mais est-ce que tu retirerais l'autre légendaire de NJ à ce moment-là? Graven? Ouais. Peut-être. Ça dépend du deck, comment tu l'enlignes. Si les cartes Madness que tu ajoutes n'ont pas vraiment d'intérêt avec Graven,
Peut-être, oui. Graven n'est pas si nécessaire. OK. Mais Chainer fonctionne très bien avec... Tout à fait. Oui, je pense que ça serait une erreur de l'enlever. Oui, vraiment. Puis, je t'amènerais même... J'avais un lien dans une des cartes. Oui. Juste pour vous montrer, on disait que c'était un personnage de Magic, il y avait une ancienne carte. Oui, exact. Chainer's Demacia Adept, le dernier. Oui, voilà. Donc, ça, c'est juste ça. C'est l'origine du personnage. Donc, qui est une carte très nice aussi à monter en Commander. C'est un Legend, donc ça peut être un commandant. Oui, Legend est dans l'ancienne appellation pour Legendary, exact. Qui est la règle Commander. Donc, il donne plus d'options à toutes les Nightmares, puis tu peux rapporter des créatures du Grave. Il y a clairement un air de famille avec celui-ci. Je veux dire, paye 3 vie, tu ramènes n'importe quelle créature de n'importe quel graveyard non exact. Plus. Fait que, tu sais, puis elle reste en jeu. Exact. Tu la sacrifies pas. Mais c'est une Nightmare, puis quand lui il meurt, tu exiles toutes les Nightmares. Donc. Exact. Mais dans un tour, si tu as beaucoup de mana, tu peux vraiment go off avec. Ouais. Mais est-ce qu'elle est pertinente avec. Est-ce que c'est un ajout pertinent dans ce qu'on a présentement ou pas tout le temps que ça? Tu pourrais clairement rajouter ce chainer-là dans Anya, surtout avec probablement, tu vas parler de Crick bientôt. Là, je dirais qu'en général. Toute carte qui joue avec le Grave, là, mine de rien, n'importe quelle carte qui va rapporter une créature du Grave va être bonne dans Agni parce que. On va en mettre. Parce que tu vas en mettre inévitablement. Il y a un petit côté deck réanimateur, là, qui est un deck que tu prends des cartes du Grave, tu les ramènes en jeu. Donc, nécessairement, ça va un peu transparaître dans le deck. Oui, c'est sûr. D'accord, ça nous mène au dernier Commander qui est mono noir, Crick. Alors, peux-tu me passer la carte que je puisse la lire? C'est 2 cas. Donc, 3 cas. Oui, mais il y a même une... Beaucoup trop de cas. Ouais, beaucoup trop de cas. Il y a des drôles de noms. Alors, Crick, Son of Yawgmoth. Spicy. 4 colorless, 3, comment on appelle ces... Friction Mana. Exact. Ouais, donc 4 colorless, 3 Friction Mana. Donc, vous pouvez payer par des Swamps ou encore 2 vies. Qui vous donne une 2-2 Horror Minion. Qui est lifelink. Et pour chaque Swamp dans un coup d'une carte, you may pay 2 life rather than pay that mana cost, comme les Friction. Et à chaque fois que tu castes un Black Spell, you can put a +1/+1 counter on Crick, Son of Yawgmoth. Donc, à chaque spell noir, il se pompe. Exact. Puis il est lifelink. Donc, en plus, il lui-même corrige sa capacité. Oui, c'est ça, exactement. Donc, well designed. Un des problèmes. Mais en fait, c'est Nick hier qui me disait qu'avec un Sol Ring au tour. Ah ouais, non, c'est ça. Mais tu sais, c'est ça, justement. Tu peux facilement monter un deck, tu sais, comme Commander, lui. Puis. Si t'as Sol Ring tour 1, mettons, qui t'accélère de 2 mana colorless, tour 2, tu joues, tu perds 6 de vie, puis tu joues ta main, tu joues, mettons, si tu joues mono noir, puis des trucs qui, mettons, un nécropotence qui coûte 3 noirs, ben tu payes 6, tu mets ton nécropotence, tu joues toute ta main, puis ta main est pleine encore à la fin du tour. Ça peut être très dégénéré. Assez dans l'histoire de Magic, le Friction Mana, ça a toujours été une habilité très... je dirais abusive, et même il y a beaucoup de cartes qui ont été bannes à cause du Friction Mana, parce que mine de rien, ça donne des spells gratuits. Surtout en Commander où on commence à 40 de vie, qui est une donnée. Puis que lui-même corrige le problème, en fait, en étant une lifelink qui se pompe. Donc, ça m'a donné une 6/6 au tour 5. Je pense que ça peut être un très bon Commander mono-black, mono noir. Vraiment. Et vous pouvez jouer dans ce deck-là. C'est peut-être pas la meilleure carte. Non, je suis d'accord. C'est un truc à enlever. Définitivement, c'est un très nice Commander mono noir. Caster des cartes qui ont juste plein de signes noirs. Puis aussi, ce qui est intéressant aussi, c'est le for each black mana in a cost qui est écrit. Fait que c'est pas seulement quand on veut jouer une carte là, de notre main. Aussi, toutes les activated abilities des cartes peuvent être. Chainer, par exemple. Peuvent être payées par 2 de vie à partir de maintenant. Donc, Chainer, tantôt, tu sais, 3 noirs, 3 de vie. Tu peux le payer avec ta vie à la place. C'est sûr, ça devient 9 de vie. T'as le 3 vie. Oui, mais en même temps, t'orientes ton deck avec une capacité d'organiser de la vie et du lifelink. C'est sûr. Tu corriges le problème que ça te cause en ayant du lifelink dans le deck. Tout à fait. Je pense que c'est pour ça que les gens sont autant intéressés par cette carte-là. C'est le fait que c'est pas juste des trucs que tu peux jouer de ta main. Ça accélère les trucs de ta main. Ça accélère aussi comme les cartes dès qu'ils sont en jeu. Après ça, toutes leurs habiletés qu'ils veulent faire, qui ont un coup noir. Là, t'as le plus gros rabais ever. Là, tu peux payer de la vie maintenant. T'as besoin de land. C'est assez puissant. Génial. Oli, as-tu autre chose à nous dire sur cette carte? Non. Mais passons. Est-ce qu'il y a. C'est l'enfant de Yawgmoth. Est-ce qu'il y a des cartes dans le deck qui ont attiré ton attention particulièrement, des cartes à retenir autres que les cartes Commander? Oui. Mais en fait. C'est des reprints ou des nouvelles cartes? Ça dépend lesquelles. Ça dépend lesquelles?
En général, c'est ça, comme je disais tantôt, si on considère que le deck est. On le build Madness, j'ai comme orienté mon choix de carte en fonction de ça. Là. Je prendrais Agnier puis je le builderais un Madness deck avec. Donc, qu'est-ce qui est bon dans ce deck-là? La première, Squee. Goblin Nabob. Tellement attachant. Goblin Nabob. C'est une carte qui peut avoir l'air un peu. Alors, on parle d'un 2 colorless. Je vous la montre à l'écran. 2 colorless, un rouge pour un gobelin, 1-1. 2 petites secondes, je vais la trouver d'abord. At the beginning of your upkeep, you may return Squee Goblin Nabob from your graveyard to your hand. Donc, une carte que tu peux discarter et qui retourne dans ta main automatiquement. Qui est très fonctionnel avec le Madness. Exact. Ça arrange tout le temps que ce soit la dernière carte que tu discartes avec Agnier parce qu'il n'y a pas de Madness, donc ça ne tape pas. Exact. Donc, tu peux faire un instant à la fin de ton du tour, mettons que Nick joue avant moi, ben à la fin de son tour, je discarte Squee, je tape Agnier, je pige ma carte. Puis tu ramènes Squee. Je ramène Squee après. Fait que c'est comme une carte par tour de plus, un peu gratuitement. Exact. C'est juste super bon. Ça fait super bien avec Agnier. Excellent. C'était ma première. Première carte. Ensuite, Bone Miser, qui est une nouvelle carte. Petit fun fact sur cette carte. Le bonhomme que sur la carte, c'est le bonhomme que sur l'enchantement Waste Not. Oui, c'est l'équivalent de Waste Not, mais pour soi-même. Exact. Oui, mais littéralement, le art de la carte, c'est le même personnage que sur Waste Not. En fait, c'est le Bone Miser. Exactement. Mais que Waste Not a exactement les mêmes effets, mais pour les opposants. Exactement. Donc voilà, on peut voir ici Waste Not. Comme on est en Commander, on peut jouer les deux. On peut rajouter un Waste Not et avoir en plus. Mais Waste Not est moins intéressant, moins pertinent si tu fais pas cycler les autres, j'imagine. C'est ça, il faudrait que tu fasses discarter un peu les autres. Ouais. Parce que j'ai essayé de jouer un jour, qui est une mécanique de faire discarter les autres, plus ou moins appréciable. C'est rare que j'aime ça. C'est pour les autres, non, c'est très rare. Donc on revient à Bone quoi exactement? Miser. Miser. Donc Bone Miser, une 4 colorless, un noir pour un zombie wizard 4/4. Whenever you discard a creature card, create a 2/2 black zombie creature token. Whenever you discard a land card, add 2 black mana. Puis whenever you discard a non-creature, non-land card, draw a card. Donc ça fait tout. C'est juste un no-brainer. Là. Pour vrai, ça va être bon avec Agnier. Aussitôt que tu as Agnier en jeu, ça c'est bon avec. Peu importe ce que tu discartes, tu as de la value de ta discarte en plus de. Puis, et malgré toutes ces bonnes habiletés, c'est une 4/4 pour 5, ce qui est. Oui, ce qui est encore meilleur que Waste Not, qui est simplement un enchantement, alors que là, tu as une value de 4/4 qui peut attaquer. Un beau body. Ouais, c'est un bon ratio. Je dirais pas que Waste Not, ça reste un enchantement, c'est plus difficile à détruire, mais. C'est une carte qui a autant de texte dessus, puis c'est une 4/4 pour 5 que je trouve c'est quand même impressionnant. Très, très puissant. Excellent. Ensuite. Juste pour souligner un reprint vraiment intéressant que ça fait descendre la valeur de la carte, entre autres, c'est Get Lord of the Vault, qui est une super carte. Qui, je vous dirais, si vous avez un deck qui est graveyard-centric, donc qui joue beaucoup avec le cimetière, c'est clairement un ajout assez facile à faire. Là. Ça go off aussi. Ouais. Là, donc, une 4 colorless, 2 noirs pour un zombie 5/5. Intimidate, payer X et un noir, put target artifact or creature card with converted mana cost X from an opponent's graveyard onto the battlefield under your control tapped. Then, that player put the top X cards of his or her library into his graveyard. OK, c'est très straightforward, c'est très simple. Oui, puis t'as pas besoin de la sacrifier, donc tu peux le faire à plusieurs reprises. Tu peux même le faire plus d'une fois dans le même tour. Oui. Si t'as infini de mana, avec Get, tu mets le deck d'une personne puis tu joues toutes ses cartes. OK. Ça peut être super brisé, puis sinon, artefact aussi. Juste avec Agnier, tout ce que tu discartes, tu le ramènes. C'est comme... Voilà. Puis tu peux c'est juste un opponent, pardon, ce que j'ai rien dit. En fait, tu peux pas le faire avec toi-même. Mais c'est bon, comme si vous avez un deck noir puis vous cherchez juste une créature dans late game qui peut être bonne pour remporter la partie, je pense. J'aime beaucoup le put target artefact aussi. Qui fait que c'est pas obligé d'être une créature. Il y a comme une variante intéressante, ouais. Tu ramènes un panharmonicon, tu ramènes plein de petits trucs qui ont été des artefacts genre qui ont été détruits parce qu'ils sont vraiment gossants, vraiment bons. Ça existe. Exact. Oui, ou des mana rocks qui sont là, qui te permettent de refaire cette habilité-là à plusieurs reprises en allant chercher. Tu vas chercher un Sol Ring qui donne 2 mana, tu recommences, tu peux refaire plein. Je trouve que ça donne un autre saveur à la carte qui est comme vraiment plus versatile. C'est très cool, mais pas besoin de le taper. La possibilité de le faire à répétition est très, très intéressante. Vraiment. Ensuite, mon Holly. Celle-là, c'est pas tant une carte qui est puissante, mais particulière, puis je tenais à la souligner. Oui, c'est quand même particulier. Aeon Engine, c'est comme la première fois que cet effet-là, un peu sur une carte...
Alors, écoutez bien, c'est une 5 colorless pour un artefact qui entre into the battlefield tapped. On peut le taper et l'exiler. Reverse the game's turn order. Donc, en le tapant, tu changes le sens de la partie, ce qui est quand même une habilité. Est-ce que c'est une des premières fois qu'on voit ça? Oui, je pense que c'est la première carte qui affecte cette grande règle de Magic. Je crois que oui. N'importe quelle partie de carte. Là, mais juste tu peux faire ça au poker. Puis mélanger avec une carte qui permettrait de copier Air Engine, tu peux carrément ramener la game. Parce que sinon tu l'exiles, c'est sûr qu'à partir de là, ça devient difficile. Mechanized Production. Mais honnêtement, je pense pas que ce soit super bon. Ouais. Mais c'est fun. C'est flavorful. Exact. Oui, vraiment. Mais ça reste que tu sais que t'as du plaisir à jouer cette carte-là. Si j'active ce truc-là, mon opponent à ma droite va jouer comme 2 fois de suite. Ça peut quand même... pour les politiques, ça a une partie de Commander. Si je me dis, je veux vraiment que mon opponent joue là parce que je veux qu'il m'aide ou whatever, ben, je change le tour d'ordre de jeu, puis et boum, il joue comme 2 fois de suite un peu. C'est weird. Là. Mais ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est ça, c'est que si tu l'actives avant que ce soit le tour de quelqu'un, mettons, cette personne-là, elle, à la place, d'habitude, elle attend 3 personnes avant de pouvoir jouer. Là, elle va attendre 5, je pense que c'est ça, 5 tours. Ouais, 5 tours. C'est ça? Oui, je pense. Pas celui qu'elle fait elle-même. Ben, peu importe, c'est déjà trop long. C'est beaucoup, c'est ça. C'est rendu vraiment long. Interminable. Cette personne-là, dès que c'est son tour, mettons, tu le sais, elle a une tape, puis elle sort son combo, puis elle vous pète, là, tu sais. C'est quand même immense là, comme avantage en termes de comme. Je sais pas si sa meilleure place, c'est dans ce deck-là, mais ça reste une carte intéressante. Ouais. Dans un deck d'artefacts, peut-être plus, en fait. Peut-être, pas nécessairement. Peut-être plus un deck qui joue beaucoup avec les politiques ou. Ouais, du monde qui ont des playgroups juste comme on joue des cartes qui font des trucs funky fun, tu sais, comme ça, que t'es comme ok, c'est à mon tour maintenant, quoi, what the fuck. Ensuite, intéressant. Sinon, juste, tu sais, c'est vraiment pas une carte Chaos Warp. L'ordinateur, c'est juste une très bonne carte. Exact. Puis je pense qu'elle est bonne dans ce deck-là. Parce qu'en général, pourquoi cette carte-là est bonne, en fait, c'est simple. Ben, ce qu'elle fait, en fait, c'est que on prend un permanent, le owner de permanent le shuffle dans sa librairie, puis il révèle la carte dessus de son deck. Puis si c'est un permanent, il la met sur le battlefield. Ça peut paraître mauvais pour certains, mais c'est bon parce que dans le noir et dans le rouge, il n'y a pas de destroy enchantement, par exemple. Ça peut dealer avec n'importe quel permanent. Fait que c'est là que c'est vraiment intéressant. Au-delà de Destroy, c'est comme même c'est quelque chose qui va pas triggerer le fait que le truc que tu pètes, genre ça va dans le graveyard ou whatever. Là, ça s'en va dans le deck, ça skip tous ces effets-là. Fait que c'est vraiment comme un. Indestructible, une laine. Ça peut j'avais à la base, moi, dans le deck de Saeli l'an dernier, je l'avais enlevé, je comprenais comme pas vraiment qu'est-ce que ça donnait. Puis j'avais comme l'impression de comme ça disparaît pas. Une carte versatile. Mais tu commences à la jouer puis tu y touches plus jamais. Ouais, mais à un moment donné, tu vois le moment où elle est vraiment utile puis elle est la seule à pouvoir tellement poser versatile. une action. En plus, c'est target permanent. Ouais. Ça peut être un Planeswalker, ça peut être... Ouais, ou encore, mettons, les nouveaux gods qui ont été imprint dans War of the Spark qui sont intassables. Là, tu le sacres dans le milieu du deck puis il est plus troisième. Tu peux même, mettons que tu veux faire aller ta chance, le faire sur un de tes propres permanents. Donc, t'es dans la merde, puis il faut absolument que tu aies tel truc à tel moment. Ben, tu fais ça sur ta carte, puis là, heureusement, tu flippes, je sais pas. Ton Eldrazi qui coûte 12, il t'en coûte 3. En échange d'un Sol Ring. C'est un bon bread and butter. Si vous jouez mono rouge, je pense que c'est un must-have dans tous vos decks mono rouge. C'est juste comme une réponse à tout. Je te prends la prochaine carte, mon lit. Yeah! Une land! Oui, alors on est rendu dans les lands. Une land excitante. On vous rappelle qu'on est toujours dans ce que le deck contient. Donc, des cartes qu'on a retenues qui font partie du deck. Donc, Gear Reach Sanitarium, donc une Legendary Land qui est un reprint. Vous pouvez add un colorless ou encore payer 2, taper la land et each player draws a card, then discard a card. Oh, très bonne avec Waste Not. Oui, c'est ça, exact. Entre autres, c'est un peu le même effet qu'Agnier, mais c'est juste, il est sur une laine, c'est un peu gratuit à jouer dans le deck. Tu mets la laine, ça le fait. Puis ça le fait pour tout le monde en plus, fait que ça peut être un avantage, un désavantage. Tu peux jouer les politiques exact. avec ça aussi. Je trouve que c'est une carte versatile qui est fun à jouer en Commander. Puis tu veux en Commander avoir, comme tu as accès à seulement une carte de chaque sorte ou de chaque nom, tu sais, mettons, je pense que tu vas avoir une mana base avec des lands comme ça qui te donnent de quoi à faire avec ta mana. Parce que souvent, tu vas avoir beaucoup de ramp, là, à un moment donné, ta main, t'as plus beaucoup de cartes. T'es tellement content d'avoir ton petit land que tu peux, genre, je pige créer de la value avec ça. Un land, genre, je veux pas le jouer, j'ai trop de land, je veux des créatures, la discarter, aller chercher de quoi. Puis en général, c'est toujours important d'avoir dans un deck des mana sync qu'on appelle, une carte qui te permet de, si t'as rien à faire avec ton mana,
de pouvoir créer de la value grâce à tes lands. Tant qu'à rien faire, ben, tu vas juste payer continuer 2 à faire créer ça. un avantage Ouais, ou à la place de pas avoir de play, mettons. Intéressant. Vraiment. Ensuite, pas besoin de chercher la carte, je vais juste souligner le nouvel art de Solem Simulacron. Que moi, j'aime bien. Nick Solem. Troisième art au total. On avait le premier qui était... on va aller les... oui, avec le beau visage de... C'est Bill Maher? Bill Maher, c'est... voilà, ça, c'est celui-là ici. Ouais. Après ça, ils l'ont... En fait, petit historique là-dessus, c'est qu'à l'époque, les gens qui gagnaient, je pense, le Pro Tour ou whatever, pouvaient désigner une carte eux-mêmes, et celle-ci a été désignée par... Bill Maher. C'est Bob. Ça doit être Robert. Non, Bob, c'est Dark Confidence sur la carte. Ah, c'est ça. Exact. En tout cas, a été désigné par quelqu'un. Ouais. C'est un peu son visage sur Solem Simulacron. Oui. Puis a été réédité une autre fois. Puis là, c'est le troisième art. C'est tellement parfait. L'autre art, c'est ça ici. Exact. Très beau. Puis on a également le nouveau qui est... tout. Attendez, Commander 2019. Le nouveau, je sais pas, il est comme canté sur le côté un peu, il est comme, il n'y a pas de l'air prêt, comme, il a pas l'air, lui, il a l'air comme, il a fière allure, lui, il est comme, je viens de sortir. Mais j'avoue qu'à priori, je verrais la carte de loin, on dirait que je suis pas certain que c'est Solem Simulacron, tu comprends? Ouais, c'est ça. Ouais, on dirait un artefact. Ouais, il a l'air de. Solem Simulacron, son surnom, c'est le Sad Robot. Moi, je trouve qu'il a l'air sad. Ouais, il a l'air sad, Puis Rakdos, quand même, il est noir et rouge. Exact. Puis c'est ça qui est cool avec Solem aussi, c'est qu'il donne accès à des... Oui, on s'entend, Solem, là, c'est si vous n'avez pas cette carte-là dans votre collection, puis vous jouez Commander. Oui, c'est un staple. N'importe quel deck qui n'est pas capable d'avoir accès à du ramp, Solem fait tout. Ouais. Il est bon à sacrifier. C'est juste une bonne carte, point final. Une de mes cartes Magic Puis favorites. Rakdos, c'est ça. Rakdos, il n'y a pas beaucoup de ramp, il n'y a pas beaucoup de draw vu qu'on est dans du noir-rouge. Et Solem fait tout ça. Fait les deux. Boum. Et voilà. Génial. Aussi simple que ça. J'ai une dernière carte à souligner. C'est pas tant une carte qui est bonne dans le deck, mais je voulais la souligner pareil. Surtout pour un deck que moi-même je joue. Qui est pas. On dirait que je vois exactement dont tu veux parler. Une carte qui est pas super avec Anye, mais qui. Non. Mais c'est un effet vraiment. Tu sais, on parlait de Mana Sync. Ça peut être un bon Mana Sync. Je pense que. Explique la carte, je vais montrer avec quelle carte Olivier. Ça donne un colorless, c'est une laine. Quelle carte tu fais penser? Oui. Retourne target commander you own from the battlefield to your end. Activate this ability only during your turn. Ça coûte 2. Ben oui. Fait que c'est bon avec quelques cartes, mais c'est surtout bon avec Zakama! Attendez, je vais vous montrer la carte en question, qui est un des commanders qu'on pourrait éventuellement montrer aux gens. Oui, c'est pas mal mon deck le plus puissant. Je vous explique la carte, donc une 6 colorless, un rouge, un vert, un blanc. Donc, on va te le donner, qui coûte cher à caster, 9 de mana. Zakama Primal Calamity pour un Elder Bruiser 9/9, qui a les habilités Vigilance, Reach et Trample. Mais surtout, when Zakama Primal Calamity enters the battlefield, if you cast it, untap all lands you control. Alors, il y a des habilités en dessous, là, mais qui permettent de faire un peu à la manière de la carte qu'on a vue tantôt. Je vais ce qui se passe avec la laine puis Zakama. Si t'as 11 mana, t'as cette laine-là puis Zakama. En fait, 12 mana plus cette laine-là. T'as infini. Combo de cartes. Infini mana, donc infini de vie, parce que Zakama, tu peux gagner 3 de vie. Tu peux péter toutes les créatures du board. Puis tous les enchantements et les artefacts du board. 2 cartes. Un combo à 2 cartes, dont une de ces cartes-là, c'est ton commander. Puis l'autre, c'est un land que tu peux aller chercher. Je tiens à préciser que ton deck n'avait pas besoin de cette carte-là pour détruire tout. Parce qu'on va s'entendre, les gens à la maison, une carte qui untape toutes les lands quand on la dépose, c'est une carte gratis. Oui, c'est sûr que c'est le meilleur effet de Zakama. Puis, en tout cas, je ne veux pas m'étendre sur Zakama parce que c'est un autre sujet, mais c'est pas besoin de jouer des dinosaures là, pour que cette carte-là soit bonne. C'est juste une très bonne carte en tant que telle. Ramper pour la mettre en jeu, puis après ça, gagner votre partie de Magic. Et pour revenir à la LAN, elle est vraiment puissante avec Zakama, mais avec tout, justement, n'importe quel commander qui a un Enter the Battlefield effect, que tu as envie de bouncer dans ta main, ou genre, je pense à ça même. Ouais, mais un commander qui a souvent été retourné dans la command zone, même ça peut être plus avantageux de trouver le moyen de la ramener dans ta main, tu sais. Non? On n'est pas d'accord? Puis, corrigez-moi si je me trompe, mais aussi, je pense que tu peux un peu counterer des cartes comme Imprisoned by the Moon, pis ça, non? Oui, qui est un... Tu peux, comme ton commander se fait... chaque couleur a un peu son moyen de transformer un commander dans quelque chose de difficile à transformer, à un problème à régler, comme Imprison in the Moon, qui est en fait une carte bleue qui transforme une créature en land. Donc là, toutes les wipes de board de créatures ne fonctionnent plus. Il faut que tu pètes l'enchantement ou que tu aies quelque chose pour briser des lands, ce qui est en soi une mécanique qu'on se sert plus souvent, briser une land en commander.
Ouais, non, c'est un problème. Un bon problème. Cette carte-là, tu peut régler ce genre de problème-là, en fait. Oui. Juste pour résumer, c'est pas mal des cartes que je voulais souligner. Il y a plein d'autres bonnes cartes dans le deck, plein de cartes Madness. Ça donnerait vraiment toutes les passées, mais je voudrais que la majorité des effets principaux que tu as besoin dans un deck existent en carte Madness, donc détruire une créature, faire 3 dommages, etc. Mais ça, donc, des bons ajouts à faire, des cartes qui trigger quand tu discartes des cartes, en général. Ça peut être très bon. Des cartes Hellbent, donc qui... Ben peut-être pas tant que ça, mais mine de rien, si tu discartes des cartes, ça se peut que tu aies moins de cartes dans tes mains, donc il y a certaines cartes qui s'activent lorsqu'il y a moins de cartes dans vos mains. Je pense entre autres à Azoreth the Fervent que tu avais dans tes... Oui, alors Azoreth the Fervent, une 3 colorless, un rouge, Indestructible Haste. Azoreth the Fervent can't attack or block unless you have one or fewer cards in hand. Puis tu peux discarter des cartes pour 2 colorless, un rouge, pour faire 2 dommages à chaque opponent. Je pense pas que c'est un ajout comme obligatoire, mais si votre deck pourrait être orienté comme... Oui, jouer avec Agnier puis discarter des cartes, mais peut-être aussi essayer d'avoir tout le temps une ou moins de cartes dans vos mains pour question d'activer certaines cartes de même. Oui, vraiment. Sinon, ça peut jouer, comme je disais tantôt, réanimateur, donc n'importe quoi qui rapporte des créatures du graveyard, je pense que ça va être très bon dans ce deck-là. Sinon, du sacrifice, encore une fois, juste parce que vous allez mettre des trucs dans le grave en les sacrifiant, etc. Ouais. Et des vampires, parce que Agnier est un vampire, donc ça peut être un genre de tribal aussi en même temps. Puis Madness, c'est vraiment pas étranger aux vampires. En général, il y a eu plusieurs vampires qui avaient cette habilité-là. Il y a plusieurs vampires dans le deck qui ont aussi l'habilité Madness. Une bonne carte vampire à rajouter dans le deck, je pense, c'est Olivia Prepared for War. Je sais pas si c'est quoi. Ouais, il y a une des Olivia qui... Olivia Mobilize for War, qui est quand même très synergique avec... Ouais, puis tu sais, ça fait que aussi ça change le type de tes créatures. Ils deviennent des vampires, donc ça peut à partir de là quand même dégénérer, tu sais. Ouais. Ça peut être intéressant. Sinon, j'ai 5 petits ajouts à faire au deck. C'est pas, encore une fois, c'est pas des ajouts obligatoires. Je pense que c'est des bons ajouts assez budget qui font du sens et qui sont fun. Là. C'est comme, c'est pas les 5 meilleures cartes du monde. On commence avec Living Death. Quoique Living Death, oui. Une très bonne carte. C'est pas les meilleures cartes du monde. Oui. Une carte mais ça, c'est très puissant. C'est un sorcery qui coûte 3 sorcery qui coûte 3 colorless, 2 noirs. Each player exile all creature cards from the graveyard, then sacrifice all creature they control. Then put all cards they exile this way onto the battlefield. Bon. C'est assez simple, c'est mettre tout ce qu'il y a dans ton grave en jeu. Puis tu sais, idéalement, avant de faire cette carte-là, si tu as des créatures en jeu, tu trouves le moyen de toutes les sacrifier pour pouvoir vraiment ramener tout ton grave en jeu. Puis oui, ça peut... tous les joueurs le font, donc... Ça se peut que ça soit à ton désavantage, mais tu t'arranges pour que ce soit le plus powerful. Les créatures qui meurent sur le battlefield, elles vont dans le graveyard. Exact. Ouais, ce qui est bien, c'est que tu risques d'avoir plus de créatures que les autres parce que tu en as discarté toute la partie. C'est ta mécanique. C'est le plan de ton deck. C'est ça. Donc, ça risque d'être plus puissant pour toi que pour les autres. OK, excellent. Ensuite, on a Anger. Une créature, 3 colorless, 1 rouge, Incarnation 2/2. Haste, as long as Anger is in your graveyard and you control a mountain creature you control have haste, ce qui n'est pas non négligeable. Si vous jouez Annie, c'est un no-brainer. Vous devez avoir cette carte-là. Exact, je pense vraiment. C'est simple. Dans le fond, vous allez pouvoir activer Annie dès 40 en jeu avec ça. As-tu déjà Haste? Déjà Haste, j'ai rien dit. Oui. Vous allez pouvoir, dans le fond, activer autre chose mais c'est juste que vous pouvez la mettre dans le grave en la pitchant avec Annie. Donc vous activez tout Anger. C'est plus utile dans le graveyard que sur le jeu, en fait. Oui, c'est ça, exact. C'est comme une carte il y a eu un cycle. Sans avoir Madness, elle répond très bien à la mécanique d'Annie. Exact. Oui, et rappelez-vous que vous devez avoir une montagne pour qu'elle fonctionne. Oui. Exact. T'as une montagne. Ensuite, Azra Oddsmaker. Oui, un colorless, un noir, un rouge pour une 3/3 Azra Warrior. Azra Warrior, je sais pas c'est quoi Azra. At the beginning of your combat on your turn, you may discard a card. If you do, choose a creature. Whenever that creature deals combat damage to a player this turn, you draw 2 cards. C'est un bon enabler pour Madness, donc une autre carte qui te permet de discarter des cartes, puis piger. Dans ces couleurs-là, comme tantôt, c'était un peu plus difficile parfois. Cette carte-là le fait bien, une 3/3 pour 3. J'ai eu beaucoup de bons mots pour cette carte-là. 3/3 pour 3. J'oserais dire que même si vous jouez, mettons, un deck Tribal Vampire, même si c'est pas un vampire, je pense, j'ai l'impression que c'est un bon ajout parce que c'est une carte qui est bonne quand t'attaques, puis le deck de vampire risque d'attaquer, donc
je pense que ça peut être un bon ajout. Qui donne du draw, quelque chose qu'on voit vraiment pas dans le noir-rouge trop. Exactement. C'est très intéressant. Génial. Vraiment, vraiment. Ensuite, Archfiend of Ifnir. 3 colorless, 2 noirs pour une 5/4 Demon. Flying. Ça devient probablement la meilleure carte du deck. Whenever you cycle or discard another card, put a -1/-1 counter on each creature your opponent control. Cycling 2, donc tu peux la discarter elle-même et piger une carte. Donc, donc une 5/4 flying qui, à chaque fois que tu fais la mécanique de ton commander, tu mets des -1/-1 à toutes les créatures. Toutes les créatures de tout le monde. Annie, des -1 il reste. En fait, de tes opponents, en fait, c'est surtout ça. C'est pas toutes les créatures. Tu vas wiper le board des autres parce que tu risques avec Annie de l'activer 3-4 fois par tour. C'est un bon tour. Puis comme on le disait, Annie, justement, t'es pas obligé de caster les Madness Cards. Tu peux juste les cycler. Exact. Fait que tant que t'as des Madness Cards dans ta main, c'est des -1/-1 sur tout. Un fort conseil pour le deck, en fait, parce que là, on parle d'une WinCon quand même. Oh, ouais, c'est sûr. WinCon, quelque chose pour contrôler le board. Ça préserve tes créatures, puis ça permet de détruire celles des autres. Ouais. Mine de rien, c'est pas à négliger. C'est un cycling aussi. Le cycle, c'est ça, il est très nice. C'est ça, si vous avez, mettons, bâti votre deck pour avoir des triggers lorsque vous discartez des cartes, cycling, c'est un trigger de plus. Donc, voilà. Les cartes cycling en général, je pense que ça peut être bon dans ce deck-là. Et la dernière est peut-être un peu plus out of the box, je dirais. Gibbering Descent, 4 colorless, 2 noirs, pour un enchantement qui, at the beginning of each player's upkeep, that players lose 1 life and discard a card. Ok, ça gosse déjà. Hellbent, skip your upkeep, step if you have no cards in hand. Et elle a Madness pour 2 colorless, 2 noirs. Donc, tantôt, je parlais de Hellbent. Je pense que c'est une carte intéressante à jouer si vous voulez vous diriger plus vers un deck où vous allez vider votre main. L'idée, c'est que si vous avez Hellbent, donc pas de carte en main, vous n'êtes pas affecté par ce défaut, ce lose one life and discard a card. Mais tu joues avec pas de carte en main. Oui, mais tu sais, on s'entend que si ton deck est axé autour de ça, mais il va jouer beaucoup avec le Grave ou ça va être à ton avantage d'avoir des cartes qui Hellbent, il faut t'en tirer le plus possible. Ce qui est quand même intéressant aussi, c'est que le skip your upkeep step, if you have no cards in hand, tu pourrais vraiment jouer des cartes qui sont souvent leur malus. C'est comme au début de ton upkeep, genre, il y a un check à faire, genre, mettons, si tu as 5 créatures, il faut que tu sacrifies ton enchantement qui est dans l'ordre, nice. Il y a upkeep, draw, donc ton upkeep, t'as rien dans les mains, tout est beau. Et tu upkeep, draw. Fait que tu piges après cette étape-là. Donc, dans le fond, tu as toujours une carte en main, peu importe, que tu vas peut-être discarter avec Angie ou que tu vas mettre en jeu. Fait que le but, c'est d'avoir jamais de carte en main et de vider les mains des autres. Ouais, exact. C'est super Je la trouve intéressante. Je pense pas qu'elle est bonne dans toutes tes builds. Upkeep, on dirait que c'est quelque chose que tu vas pas beaucoup. Tu peux l'abuser. Je suis pas certain qu'elle est bonne pour garder ses amis non plus, nécessairement. Ouais, c'est pas si pire. C'est une carte par tour. Ouais, quand même. Ça devient tricky parce qu'après ça, tu sais, faire des alliances, quand tu fais discarter des cartes à tout le monde, t'es comme genre, ok, on est ensemble. Ouais, mais arrête de me faire discarter des cartes. Ben moi, pour avoir joué Bolas Discard, ça a été le fun 2 jours, puis j'ai fait, ok, exact. Parfait. Je vais peut-être gagner des matchs, la plus appréciée des tables de Commander. Non, c'est surtout que tu te fais sortir soit en premier ou soit les gens font comme parfait. Tu l'as joué 2 fois. C'est quand tu te rends compte pour jouer à Magic, souvent t'as envie d'avoir des cartes dans tes mains. T'as envie de jouer à Magic. T'as envie de jouer à Magic, là, tu sais. T'as envie que tes chums aient envie que tu joues à Magic, tu sais aussi. T'es pas genre. À ce soir, tu joues pas, je suis désolé. Alors, ça fait, je vais aller chercher le deck ici. Ça fait le tour pour Merciless Rage, le deck Rakdos. Alors, si jamais c'est le deck qui vous intéresse, on a fait un petit tour d'horizon avec vous. Il nous reste, on va aborder le prochain deck. On va parler, parlons de Primal Genesis, le Naya. On va aborder le Naya pour la prochaine. Parfait. Qui va être diffusée demain. En fait, on va sortir un épisode par jour jusqu'à jeudi. Donc, demain, vous pourrez avoir la review de Primal Genesis, le deck Naya. C'était tout pour le Rakdos. Merci beaucoup, les gars. Ça fait plaisir. On se donne rendez-vous demain pour le deck Naya. Merci beaucoup tout le monde. Bye.